nous avons Agnès Sauger, directrice générale de Thalys, au téléphone. Bonjour madame. Que répondez-vous aux propos de Jean-Hugues Anglade qui met en cause, en tout cas, le fait que le personnel n'ait pas ouvert la porte à ces personnes qui cherchaient à sortir désespérément de cet endroit? Alors, mon propos, évidemment, pas de mettre en cause ce qu'a vécu M. Anglade. Il a vécu quelque chose de traumatisant, comme tous les clients et les agents de ce train. Voilà. La seule chose que je sais dire, c'est que voilà ce qu'ont vécu nos agents à nous et ce qu'ils ont perçu. Un de nos agents, un de nos contrôleurs, s'est trouvé, lui, au milieu de la fusillade. Il a pris avec lui 5 ou 6 clients, les a emmenés se mettre à l'abri dans un fourgon, donc pas du tout dans la motrice de tête, mais bien puisqu'on était on était dans la rame de queue, donc il n'y a pas de motrice, dans un fourgon qui est un fourgon à bagages. Là, il a tiré la sonnette d'alarme, son idée étant qu'il fallait absolument prévenir la rame de tête dans laquelle se trouvait le conducteur, pour éviter évidemment que tout ça parte à Paris. Le train étant arrêté, il est descendu pour aller prévenir le conducteur avec les 5 ou 6 passagers qu'il n'a jamais quittés, qu'il a toujours gardé sous sa protection. Sauf qu'entre-temps, comme tout ça s'est passé extrêmement vite, entre-temps, le terroriste avait été ceinturé. Monsieur Anglade ainsi que notre deuxième contrôleur avaient tiré un deuxième signal d'alarme, ce qui a permis de prévenir par l'interphonie le conducteur de l'incident, du problème qui était en cours, et on a pu leur ordonner de se dérouter vers Arras où la priorité absolue était évidemment de remettre le terroriste aux autorités. Et donc le train est reparti alors que notre deuxième contrôleur était toujours à terre avec les 6 clients, qu'il a toujours gardé avec lui jusqu'au bout. Donc moi ce que je sais dire, c'est que notre deuxième contrôleur a ensuite fait le tour de toute la rame pour prêter assistance aux clients, leur demander ce dont ils avaient besoin pour préparer les secours le plus vite possible à Arras.